Bien, bonsoir à tous. Écoutez, on a laissé passer les 5 minutes réglementaires pour attendre les derniers arrivés. Je vous propose donc de commencer. Déjà, vous remercier d'être présents. C'est vrai qu'on aurait souhaité une autre forme pour cette réunion publique, bien entendu, mais c'est déjà quelque chose de très positif de pouvoir vous proposer cette réunion en visio et je remercie pour cela toutes les équipes qui se sont mobilisées afin de préparer cette réunion. Donc, l'objet de cette réunion, eh bien, c'est de vous présenter les projets sur la Villa d'Est. Donc, en quelques mots, la Villa d'Est, pour ceux qui ne la connaissent pas du tout, donc c'est donc la villa qui est située à l'angle de la rue Jean-Marie Michel et de la rue de la Mairie, qui se trouve juste en face de la mairie centrale. Donc, c'est une maison qui a été acquise par la commune en 2015 et sous la mandature précédente, il n'y a pas eu de consensus pour proposer un projet, donc le projet s'est arrêté. Donc, suite aux élections, on a repris tout de suite ce projet, puisque 2015, ça commence à dater un peu, et la maison, bien évidemment, avec le temps, ne, comment dire, il faut absolument en faire quelque chose. Donc, on s'est attelé à ce projet tout de suite, et on a avec un groupe de travail, eh bien, sélectionné 3 groupes d'architectes sur lesquels on leur a demandé de travailler sur les projets. Cette maison, pour vous la resituer un petit peu, elle date de 1922. Elle est très intéressante au niveau de son architecture. Vous devez certainement la visualiser, donc c'est très important pour nous de conserver cette architecture qui s'insère parfaitement dans le cadre de notre centre-ville. Donc on voulait préserver cette villa, la réhabiliter de façon à pouvoir recentrer les différents services municipaux et vous proposer à vous champenois eh bien, une meilleure qualité de service public sans avoir à se déplacer aux 4 coins de la commune. Donc, l'objectif était de retenir un certain nombre de services. Arnaud Storck vous le présentera. Et puis, on a réfléchi aussi finalement en se disant que ce serait bien de prévoir une extension sur cette villa d'Est qui nous permettrait d'avoir une grande salle de réunion où l'on pourrait tenir les conseils municipaux et qui nous servirait également de salle de mariage. Vous savez aujourd'hui que les conseils municipaux et les mariages se tiennent au centre Paul Morand, ce qui induit un certain nombre de manipulations, installations, désinstallations, et surtout qui empêche l'utilisation de ce centre Paul Morand par les champenois, par les associations. Donc l'objectif est du coup de permettre aux associations champenoises ensuite de pouvoir utiliser ce centre Paul Morand de façon plus confortable. Donc, c'est notre aussi premier grand projet de cette mandature. C'est un peu les chaises musicales. On avait besoin de commencer par ce projet-là pour pouvoir libérer un certain nombre d'espaces, puisque suite à cette réhabilitation, des services vont intégrer la Villa d'Est et du coup libérer d'autres lieux de la commune et on pourra ensuite eh bien, retravailler sur ce que nous ferons de ces lieux et sur les projets suivants. Donc aujourd'hui, on va vous présenter les 3 projets qui ont été rendus par les architectes. Ce sont des intentions architecturales que Arnaud Storck, qui est notre directeur des services techniques, va vous présenter. Il faut bien avoir à l'esprit que ce sont des intentions architecturales qui donnent l'esprit du projet, mais bien évidemment, ce projet va être par la suite modifié, amélioré, avec justement toutes les remarques que vous pourrez nous faire sur ces 3 projets-là. Donc l'objectif, c'est de vous les présenter et puis ensuite que soit par Internet, soit à l'accueil de la mairie, vous veniez vous prononcer sur le projet qui vous semble le plus intéressant et surtout les remarques que vous avez à faire sur ce projet de façon à ce que nous, on puisse le retravailler avec l'architecte sélectionné. Vous verrez que ici, on a travaillé que la partie architecturale et l'intérieur de la maison. Donc, tout ce qui est projet paysager n'a pas encore été travaillé. Donc là, c'est très nu. Il n'y a pas du tout ou quasiment pas de végétation. Donc,
c'est normal, c'est pour avoir mis en valeur la Villa d'Est et l'extension. Et par la suite, on retravaillera sur un véritable projet paysager qui va avec cette maison et son extension. Donc aujourd'hui, on ne vous demande pas de vous prononcer sur le projet paysager puisqu'il n'y en a pas de présenté. Ensuite, vous verrez, pour certains projets, on avait suggéré la possibilité de rendre piéton la partie de la rue Jean-Marie Michel qui se trouve entre la mairie et la Villa d'Est pour faire un vrai cheminement piéton qui partirait de la place de la Liberté, le parc Simone Veil, la mairie, et en arrivant sur la mairie du coup annexe, et puis inversement dans l'autre sens. Donc certains architectes l'ont pris en compte et vous pourrez le voir dans les projets, d'autres non. Donc là aussi, il faudra qu'on se positionne sur ce projet-là. Et donc, vous pouvez aussi nous donner votre avis à ce propos. Donc, l'idée serait que les personnes qui vont, par exemple, à la Poste et qui veulent continuer sur la rue Jean-Marie Michel feraient demi-tour au niveau du parking du centre Paul Morand. On ne pourrait plus passer après. Donc, voilà. Arnaud va vous présenter les 3 projets. Vous pourrez ensuite voter soit par Internet, soit à l'accueil de la mairie, où les projets ont été, des panneaux ont été montés, une urne est là également, donc vous pouvez y aller aux horaires d'accueil de la mairie. Et ensuite, eh bien, nous, avec le groupe de travail, on va lire tout ce qui nous a été communiqué dans cette concertation, prendre les éléments en compte et puis choisir avec l'ensemble des élus le projet qui correspond le mieux à vos attentes. Voilà, je vais laisser la parole à Geneviève Bensiam qui va vous expliquer comment on va fonctionner au niveau de la réunion pour que ce soit le plus confortable pour tout le monde. Donc Geneviève, qui est notre adjointe à la communication, je te laisse la parole. Je reprends la main, effectivement. C'est bon, ça marche. parfait. Très voilà, bien. on a eu un problème. C'était Bernard Rémy de prévu, et puis il avait un problème de son, mais si c'est lui, été... donc Bernard Rémy, qui est adjoint à l'urbanisme et qui va vous présenter la façon dont va se tenir cette réunion et comment vous allez pouvoir poser vos questions. Merci Madame la maire. Donc vous avez déjà sur l'écran depuis le début de l'intervention les modalités techniques de cette visioconférence qui est une seconde, je dirais, pour la commune après le débat sur la 5G. Donc sur la formule, donc je crois que maintenant il y a de plus en plus d'adeptes de ce type de conférence. Donc le principe, c'est d'éteindre votre webcam pour limiter effectivement le débit de ce qui va être présenté. D'éteindre votre micro. Par défaut, nous l'avons éteint. Donc, et à la fin, dans une phase de questions éventuellement orale, donc on pourra activer à ceux qui le souhaitent, activer le micro. Le principe de base, c'est d'utiliser le chat pour poser vos questions. Donc, pour poser le chat, Arnaud, vous pouvez présenter la diapo suivante, s'il vous plaît. Voilà, donc c'est vrai que sur l'écran, vous avez les différents points d'entrée pour différents boutons que vous avez sur l'écran. Donc, pour éteindre le micro, pour éteindre la webcam, et pour le chat, donc pour poser vos questions. Donc, n'hésitez pas, en tout cas, à poser des questions au fil de l'eau. Ces questions seront reprises. On les regroupera et puis on les présentera, enfin, on les soumettra effectivement à la fin de la présentation des projets que va faire Monsieur Stork. Donc voilà, on traitera donc en primeur ces messages par chat et en fonction du volume, un temps d'échange oral si nécessaire. En tout cas, si vous avez des problèmes de chat, parce qu'on nous a informé il n'y a pas très longtemps de soucis de l'outil que l'on utilise ce soir pour faire la conférence, le chat. Je vous envoie par le fil de conversation, par le fil de chat, je vous envoie les coordonnées d'appel. Vous pouvez envoyer un SMS ou appeler si vous avez des questions à poser. Mais voilà, pour l'instant, ça marche, mais c'est au cas où, voie de secours. Donc, d'appeler ce numéro que vous avez dans le fil de conversation.
Donc là, je vais m'arrêter là. Donc là, vous avez les différents intervenants. Donc je vais laisser la main à Arnaud pour présenter les projets. Donc, bonsoir à tous. Avant de vous présenter les 3 projets que nous avons reçus, je vais vous présenter rapidement le cadre de l'opération. Donc, pour reprendre ce qu'a dit Madame la maire, alors je vais partager ce document. Hop. Donc, l'objectif de cette opération, c'était de créer un pôle mairie qui comprend donc la mairie et la Villa d'Est, ouvert au maximum aux Champenois. Donc, sur ce bâtiment de la Villa d'Est seront positionnés le service urbanisme, qui comprend 2 personnes, le service de la police municipale, qui comprend 3 personnes, et la direction des services techniques, qui comprend 2 personnes. Donc, c'est un projet de bâtiment donc, avec une réhabilitation et une extension. L'extension comprenant la partie salle du conseil et salle des mariages, enfin c'est une seule et même salle qui regroupe les 2 fonctions, ainsi que quelques annexes qui ne rentreraient pas dans la Villa d'Est. Le projet, donc, c'est de faire un bâtiment énergétique très performant. Donc, on est sur des demandes et des exigences très pointues, triple vitrage, isolation par l'extérieur très importante, des ventilations double flux, des protections solaires, enfin, sur un bâtiment qui s'oriente vers un bâtiment dit passif. Parallèlement, on a aussi demandé d'autres choses qui vont dans le sens du développement durable avec la demande de matériaux biosourcés, d'une toiture végétalisée semi-extensive sur la partie extension. Nous avons également travaillé sur un bâtiment qu'on a rendu accessible au PMR sur l'ensemble des niveaux. Nous sommes sur un établissement recevant du public de 5e catégorie. Nous n'avions pas cette obligation. Nous devions rendre l'ensemble des usages accessibles, mais pas forcément l'ensemble des niveaux. Mais on a fait le choix de s'orienter vers un bâtiment accessible sur tous ces niveaux, y compris le sous-sol. Et un bâtiment donc que l'on souhaite ouvert sur Champagne. Et donc, on a fait le choix de supprimer les murs d'enceinte qui se donnent sur la rue de la Mairie et sur la rue Jean-Marie Michel. Je passe à la diapo suivante. Donc, la création de l'extension en rez-de-chaussée, comme on vous l'a dit, c'est pour la salle des mariages et du conseil municipal. Et un des objectifs, c'est de permettre de libérer les salles associatives et notamment le centre Paul Morand, qu'expliquait tout à l'heure Véronique Gazan, pour le rendre plus utilisable et plus disponible pour les associations champenoises. On a travaillé également donc, pour avoir un espace sans voiture entre la mairie actuelle et la Villa d'Est, ce qu'expliquait tout à l'heure Véronique Gazan, en sachant que, en effet, certains dessins d'architectes ont pris en compte ça, d'autres, c'est moins marqué. On a demandé des stationnements vélo, donc accès en mode doux. Développement du végétal, je ne reviendrai pas dessus, il a été fait volontairement assez sommaire pour montrer clairement le bâtiment. Et l'accueil unique reste l'accueil centralisé sur la mairie actuelle et qui réoriente vers la Villa d'Est qui sera une annexe de la mairie. Voilà, donc je vais passer à la présentation. Je vais passer à la présentation des différents projets qui ont été numérotés, projets A, B et C. Vous retrouverez ce classement et c'est sur la présentation en mairie. Donc, quand vous indiquez que vous préférez le projet A, B ou C, voilà, pour nous, c'est pour que ce soit le plus lisible possible. Je vais faire une présentation essentiellement de la partie extérieure et puis une présentation peut-être un peu plus sommaire de l'aménagement intérieur,
puisque ce qui va intéresser principalement donc, les Champenois, c'est l'insertion de ce bâtiment sur la commune. Donc, je vous propose de partager ce premier document. Voilà, donc le document est partagé. Donc nous avons ce projet A où on peut apercevoir la villa d'Est qui a été essentiellement conservée dans son jus d'origine. On a bien entendu une isolation par l'extérieur, on a bien entendu un remplacement de fenêtres, mais sur l'aspect esthétique global de la villa d'Est, on a un projet qui reste dans la forme originale de cette bâtisse. On a une extension à côté en ossature bois sur laquelle a été mis donc une toiture végétalisée. La maîtrise d'œuvre a également fait le choix de mettre ces cheminées que vous pouvez voir sur le dessus qui permettrait une ventilation naturelle et un rafraîchissement sur les périodes de chauffe. Ici, le traitement pays. Donc, un des choix qui avait été fait au sein de la mairie, c'était de conserver. On a 3 jolis palmiers qui sont situés en proximité de la villa d'Est. Et donc, on avait demandé aux équipes de maîtrise d'œuvre de conserver ces palmiers. Donc, c'est pour ça qu'ils apparaissent clairement sur la photo. Sur la partie donc rue Jean-Marie Michel, vous voyez que cette maîtrise d'œuvre a fait le choix de proposer un aménagement qui montre qu'on est sur un aménagement au mode doux, donc calme, piéton, vélo et autres modes actifs. Je vais passer à la diapositive suivante pour vous présenter rapidement le projet. Alors, je vais... Arnaud, juste une question, parce que une remarque, c'est mettre la présentation en plein écran. Oui, pour, voilà. Merci. Est-ce que c'est mieux? A priori, oui, c'est bon. Bon, très bien. Donc je vais laisser en mode plein écran quelques instants sur cette image. Alors je passe à l'image suivante où donc on va regarder le dessin global, donc le plan masse. On a la salle du conseil qui est mise dans la continuité de la villa d'Est. Et sur la partie nord du bâtiment, où y ont été insérées la partie petite cuisine, sanitaire, terrasse et cuisine d'été. Et après, sur la villa d'Est, sur les différents étages, une salle de repos qui a été prévue au rez-de-chaussée, un bureau, un ascenseur qui se situe ici, donc à côté des premières marches d'escalier, puisque, alors on le verra sur les autres projets, tout le monde n'a pas fait le même choix. La villa d'Est est donc une bâtisse de 1922, où souvent on retrouvait des rez-de-chaussée qui n'étaient pas vraiment au rez-de-chaussée, qui étaient 1 mètre au-dessus du niveau 0. Donc là, la maîtrise d'œuvre a fait le choix de garder la salle du conseil au niveau 0. Vous rentrez dans un hall d'entrée qui distribue un petit sas où vous pouvez soit prendre l'ascenseur, soit prendre quelques marches ici qui vous amènent sur ce faux rez-de-chaussée de la villa d'Est. Vous avez ensuite donc un escalier, une cage d'escalier existante qui a été conservée, qui va permettre de distribuer les différents niveaux. Donc ça, c'est sur la partie rez-de-chaussée. Le garage, aujourd'hui, qui abrite la voiture de la police municipale, a été conservé dans son implantation initiale.
Vous avez sur ce même document donc le plan du deuxième étage et du premier étage et du deuxième étage, avec une salle de réunion, des bureaux et au dernier étage des bureaux qui ont été implantés. Selon les projets retenus, on aura un travail à faire avec les équipes de maîtrise d'œuvre pour redéfinir un certain nombre de choses, puisque nous avions défini un programme précis et il y a des fois quelques digressions qu'il va falloir que l'on regarde de près. Tout à l'heure, je vous montrais les chais sur le toit. Donc, sur le premier dessin en haut à droite, vous avez un système qui présente le principe de ventilation. L'idée étant d'avoir un petit bassin extérieur sur le nord de la bâtisse, où l'air passe avant, se rafraîchit, arrive en partie basse et va s'évacuer sur la partie haute à travers une circulation naturelle de l'air. Donc voilà pour ce premier projet qui s'inscrit dans ce que l'on avait demandé aux équipes de maîtrise d'œuvre. Je vais vous présenter le deuxième projet. Hop. Alors, je me mets en mode plein écran pour que vous puissiez voir ce projet. Alors, ce projet, donc tout à l'heure, je vous parlais du rez-de-chaussée. Ce projet a pris un autre parti pris, c'est de dire que le rez-de-chaussée de la Villa d'Est devient le rez-de-chaussée de l'extension. Donc, on a une extension qui est légèrement surélevée, c'est de l'ordre de 1 mètre par rapport au niveau de la rue. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, sur ce projet-là, on a des marches d'escalier et une petite rampe d'accès PMR que vous ne voyez pas et qui se situe derrière là où est écrit mairie annexe. On retrouve nos 3 palmiers qui sont situés au même endroit que sur le projet d'avant, puisque sur ce projet-là, les palmiers restent au même endroit. Une toiture végétalisée que l'on devine légèrement sur la photo, mais qui a bien été prise en compte dans ce projet, et une façade avec un bardage en tôle métallique polie. Vous voyez sur la présentation de l'équipe de maîtrise d'œuvre, elle a écrit un petit texte en bas qui explique le choix de ce revêtement et pourquoi il a été retenu. Alors, on va passer à la diapo suivante où, là, sur la perspective, on ne voit pas forcément la forme du bâtiment. Donc, je vais vous montrer la diapo suivante où on comprend bien l'organisation des espaces. Donc, on a un accès escalier et on a une rampe ici qui se dessine qui est un accès pour les personnes à mobilité réduite. Donc, le principe de l'architecte a été de dire, par rapport aux contraintes du PLUH, on insère le bâtiment et par rapport à notre souhait de conserver les palmiers, ils ont tourné autour du palmier en le mettant un peu en place centrale. Donc, on a une salle du conseil qui se déporte autour du palmier, donc sur la partie est du bâtiment, donc côté mairie. Et donc on a un hall d'entrée. Alors je vais revenir, on ne le voit pas beaucoup sur la diapo précédente. Si l'insertion du bâtiment se fait sous l'ancienne entrée de la Villa d'Est, donc sous l'espèce de balcon qui donc devient fermé, ce qu'on n'avait pas sur le premier projet. Et donc, quand on revient ici, on voit que sur là où il y a écrit assistante Urba, c'est un ancien balcon qui est fermé. Le choix de la maîtrise d'œuvre a été de positionner l'ascenseur tout au fond de la Villa d'Est, donc à l'ouest, ce qui permet une distribution assez lisible des espaces, puisque on rentre au milieu entre les 2 bâtiments.
on chemine au fond du couloir et sur votre droite, vous avez une cage d'escalier. Au fond, vous avez l'ascenseur qui permet de desservir l'ensemble des niveaux. Donc l'ensemble des bureaux ont été travaillés. Donc là, on est sur une configuration différente par rapport au premier projet, puisqu'on a mis un maximum de bureaux au rez-de-chaussée et la salle de repos au dernier étage. Donc on a l'urbanisme et la police au rez-de-chaussée. Si on passe à l'étage, au premier étage, on a les services techniques, plus un bureau de réserve et une salle de réunion, et au dernier étage, l'espace de repos avec la mini-chaufferie, la cuisine des agents. Donc, globalement, le projet répond à nos exigences techniques du programme que l'on avait demandé. On ne l'avait pas sur le premier projet, mais on a aussi optimisé le travail du sous-sol, puisqu'on y amène l'ascenseur, et ça nous permet aussi d'y mettre un certain nombre de locaux qui sont aussi liés à la vie de la commune. Voilà pour ce projet-là. Je vais vous présenter le troisième projet. Je pense que j'oublie rien. Alors, donc le troisième projet, qui est le projet C, donc vous pouvez voir à l'écran, alors est un projet où la maîtrise d'œuvre a fait le choix de ne pas insérer l'ascenseur dans la villa d'Est et de supprimer aussi l'escalier dans la villa d'Est, et de proposer un projet avec une cage d'escalier qui va être centrale entre la villa d'Est et l'extension de la salle du conseil. Donc le bâtiment de 3 niveaux que vous voyez qui dépasse, donc c'est une extension qui permet de distribuer correctement les niveaux. Il y a eu c'est un choix architectural où donc là la partie terrasse a été mise sur la partie est, et on retrouve aussi la partie piétonne qui a été traitée sur cet espace-là. Le bardage ici est en briques, en briques, c'est en terre cuite précisément, assez clair. Alors, je vais essayer de zoomer un peu pour que on puisse voir un petit peu mieux le rez-de-chaussée. Hop. Voilà, comme ça on verra un petit peu mieux. Donc, on a sur le même principe qu'on avait sur le projet B, et sur le projet A aussi, une entrée qui est placée entre les deux bâtiments, avec une cage d'ascenseur centrale et une cage d'escalier qui tourne autour. Donc sur la partie est, on a la villa d'Est qui est de forme un petit peu plus carrée que sur les autres projets qui étaient un peu plus rectangulaires. Et on dessert donc la villa d'Est où par contre on retrouve l'ensemble du volume, puisqu'on a supprimé cage d'escalier et ascenseur sur cette partie-là, ce qui permet de desservir, d'avoir une optimisation des surfaces. Le garage a ici été entièrement retravaillé pour qu'il soit dans la continuité et qu'il y ait une cohérence architecturale entre la partie garage et la partie extension, salle du conseil et salle des mariages. C'est la seule maîtrise d'œuvre qui a fait le choix de modifier entièrement, et de démolir le garage et de le reconstruire globalement. Donc sur le même principe, on retrouve l'urbanisme et la police municipale au rez-de-chaussée. Dans ce modèle-là, on conserve le balcon tel quel de la villa d'Est. Après, ici, on a la partie sous-sol, mais ça n'a pas...
Donc après, on a le premier étage avec une salle de réunion, les services techniques et les 2 bureaux de réserve qui étaient demandés. Et enfin, au dernier étage, on a la salle de repos des agents avec la cuisine et la douche qui va avec. Donc en termes de fonctionnalité, on va avoir, sur de répartition des espaces, on va avoir des projets assez similaires entre les projets B et les projets C. Par contre, on a des différences architecturales majeures puisque nous ne sommes quand même pas du tout sur les mêmes projets. Et notamment, donc, ce projet reprend en termes de dénivelé, la salle du conseil sera sur un vrai sera sur un, comme le projet B, on sera sur un faux rez-de-chaussée qui est donc 1 mètre au-dessus du sol. Je vais vous remontrer ici dans la perspective où, en effet, on voit ici que la terrasse et la salle du conseil et des mariages est un petit peu suspendue. Donc voilà pour la présentation de ces 3 projets. Je vais peut-être laisser la main à Bernard Rémy s'il y a des questions ou des choses qui arrivent et si je peux y répondre. J'ai essayé de faire une présentation assez... on avait différentes planches remises par les maîtrises d'œuvre et j'ai essayé de faire une présentation pour avoir à peu près le même niveau d'information pour l'ensemble des 3 projets. Bien, merci Arnaud pour cette présentation. Je reprends un petit peu la parole suite à votre présentation. Donc, pour rappeler que ce sont des intentions architecturales, que le projet final va partir d'un de ces projets-là, mais il y aura des modifications qui seront amenées et donc on attend justement vos suggestions par rapport à ces projets pour pouvoir porter ces modifications. Je rappelle pour ceux qui nous ont rejoints un petit peu en cours de réunion que la partie végétale n'a pas été travaillée, c'est normal, cela viendra par la suite. Donc là, l'objectif était d'avoir une vue vraiment sur le bâtiment et donc c'est normal qu'il n'y ait pas de végétation autour, mais bien évidemment, le projet final inclura une végétalisation importante du site. Donc, on va maintenant donc, vous laisser la parole. Donc, par l'intermédiaire du chat, vous n'hésitez pas à poser vos questions et Bernard Rémy les relaiera. Si vous le souhaitez, si vous avez besoin de temps pour revoir ces documents, les digérer, vous avez 2 solutions. On mettra en ligne cette réunion, donc vous pourrez aller directement sur les planches qui vous intéressent, où vous avez la possibilité de vous rendre à l'accueil de la mairie, où les planches seront exposées et vous pourrez, par l'intermédiaire de l'urne, eh bien, voter. Voilà, parce que c'est vrai que ça demande aussi un petit peu de temps de réflexion par rapport à ces projets. De même, si vous avez par la suite des questions qui vous viennent, vous n'hésitez pas à nous interroger par mail à l'accueil de la mairie, donc par le site internet, vous passez par nous contacter et puis vous pouvez poser toutes les questions que vous souhaitez et on apportera une réponse. Donc je vois qu'il y a une première question, donc je vais laisser Bernard Rémy la poser. Tout à fait, une première question qui en appelle d'autres, donc n'hésitez pas à vous exprimer suite à ces 3. Voilà, ça arrive, c'est très bien. Donc la première question qui est posée concerne quelque part la surface de la salle réservée, salle du conseil de la Villa d'Est, hein, parce que donc, le centre Paul Morand accueille actuellement le conseil avec un écran de projection du public. Sa surface actuelle semble bien plus grande que la salle du conseil. Donc la question, c'est l'espace est-il suffisant pour accueillir les futurs conseils municipaux et le public? Donc Arnaud, peut-être? Oui, je vais répondre à ça. Donc, en effet, la salle est plus petite. On est sur 100 mètres carrés utiles à l'intérieur, ce qui est plus petit que le centre Paul Morand. Donc, il y a bien un écran de vidéoprojection qui est prévu et cette dimension est suffisante pour accueillir et le conseil municipal et des éventuelles personnes qui regardent et qui veulent assister au conseil municipal. Voilà, la surface de cette salle n'a pas été mise au hasard. Elle a été travaillée et regarder pour qu'on arrive en effet dans de bonnes conditions à pouvoir recevoir l'ensemble du conseil municipal.
Merci Arnaud. Donc une deuxième question. Nous sommes en plein village. Il y a partout des toits en tuiles à 2 pentes. Et le tout, là, donc, ce qui est présenté, est en terrasse plate. C'est surtout les deux premiers projets. Donc Arnaud. Oui, alors donc alors les 2 premiers projets. Alors en fait, le programme technique, nous avions demandé un toit plat végétalisé. Alors quand je dis un toit plat végétalisé, il y a plusieurs formes de végétalisation. Il y a de la végétalisation courante, celle que l'on voit régulièrement, qui est du sédum dessus et qui ne se voit que quand on voit le toit dessus. Et on a après des végétations semi-extensives ou semi-intensives, pardon, ou intensives, qui permettent d'avoir 20, 30, 40 ou 50 cm de terre, qui permet d'avoir des vraies toitures végétalisées qui se voient du sol. Donc par rapport à la configuration de la Villa d'Est, il y a eu une réflexion menée entre les élus, les agents, enfin, pour savoir qu'est-ce qui conviendrait le mieux. Et donc nous avions demandé aux équipes de maîtrise d'œuvre de partir sur une toiture végétalisée. Parce que l'idée, c'était de dire on veut quand même essayer d'amener de la verdure en centre-bourg, en continuité des parcs qui sont aux alentours. Une équipe de maîtrise d'œuvre n'a pas respecté le programme là-dessus. C'est une question qu'il faudra qu'on se pose si on était amené à retenir ce candidat, parce que voilà, c'était clairement quelque chose de demandé. Mais lui, en effet, a proposé un toit en terre cuite. Alors, pas un toit 2 pans classique comme on peut avoir sur des maisons plus traditionnelles, mais quand même un toit en terre cuite. D'accord. Donc une question, parce qu'il y a des questions posées un peu sur différents projets. Une question qui est peut-être un peu plus globale. Les extensions, par leur importance, ont toutes tendance à boucher d'une certaine manière la visibilité sur la Villa d'Est, ce qui est dommage et dénature son architecture début 19e siècle. Pourrait-il être envisagé un décaissement de 2 ou 3 mètres de terre, à l'instar du projet 2, avec poursuite sur la rue pour cette extension, ce qui permettrait également d'avoir une visibilité sur la terrasse végétalisée? Je vais tenter de répondre. Enterrer un bâtiment, c'est souvent assez compliqué, parce qu'après, on a des problèmes de luminosité, on a d'autres soucis qui vont se créer. Il va falloir créer une cage d'escalier pour descendre dans ce bâtiment si on l'enterre. Donc non, ce n'est pas un choix que l'on avait retenu, même si on avait quand même réfléchi à son implantation. Sur les intentions architecturales que l'on vous montre, en effet, on voit les extensions de manière importante, parce que les équipes de maîtrise d'œuvre ont voulu montrer ce qu'ils faisaient. Quand on va être sur la rue de la mairie, on va quand même clairement voir la Villa d'Est. Alors, selon les projets, plus ou moins. En effet, le projet qui a fait le choix de mettre une cage d'escalier sur 2 étages masque peut-être un peu plus la Villa d'Est. Alors, il y a différentes questions sur la partie. Donc, avant de faire le focus sur les projets, des questions sur la partie finance du projet. Donc, il y en a une qui est: avez-vous un budget pour chaque projet? Et qui rejoint une autre question. Alors, je reçois des messages des questions par SMS aussi. Donc, y a-t-il d'importantes différences de coûts? Et puis, il y aura un volet aussi, quel financement? Voilà. Donc, voilà, donc l'aspect finalement coût des différents projets qui sont présentés. Alors, je vais répondre donc sur la partie coût. Donc, il y a un coût qui a été étudié au départ, donc dans la phase de programmation, où on a défini une enveloppe financière. Cette enveloppe financière a été donnée aux équipes de maîtrise d'œuvre afin qu'ils rentrent dans cette enveloppe. Ils ont travaillé les projets dans le cadre de cette enveloppe et ils devaient, dans le cadre de leur réponse, vérifier un peu plus en détail par rapport à leur projet qu'ils rentraient bien dans l'enveloppe. Aujourd'hui, c'est le cas pour les 3 équipes de maîtrise d'œuvre qui disent qu'ils rentrent dans l'enveloppe. On est dans l'enveloppe.
Donc ça, c'est pour répondre à la première question financière. Après, je vais peut-être vous laisser répondre ou laisser répondre à Madame Gazan sur le mode de financement. Là, en tant que service technique, je vais laisser répondre. Oui, donc effectivement sur le mode de financement, aujourd'hui les finances de la commune nous permettent de financer ce projet sans avoir recours à l'emprunt. Donc on n'a pas de souci à ce niveau-là. Après, il faudra qu'on s'interroge plus particulièrement s'il est plus intéressant de recourir à l'emprunt en raison des taux très faibles actuellement ou non. Mais nous avons les finances pour mettre en œuvre ce projet-là. Donc, des questions après sur les différents projets. Donc, le projet A, l'ascenseur semble petit, est-il aux normes PMR? Ça, c'est sur le projet A. Alors, en effet, l'ascenseur est petit. Alors, on aura une présentation des équipes de maîtrise d'œuvre. L'ascenseur était censé être accessible aux personnes à mobilité réduite. Il faudra bien qu'on s'en assure auprès de la maîtrise d'œuvre, mais normalement, il est fait pour accueillir les personnes à mobilité réduite. Autrement, ce serait quand même dommage de mettre un ascenseur qui ne nous le permette pas. Ok, sur le projet B, parce que le projet B il est caractérisé par effectivement par une façade particulière métallique. Le projet B nous présente une façade qui me semble bien fragile, vu son accès ouvert et l'aspect protection chaleur peu convaincant pour un matériau métallique. On remarque, c'est pas vraiment une question, c'est une remarque. Est-ce que des points particuliers là-dessus, Et alors, Arnaud? tout à l'heure, comme l'expliquait Véronique Gazan, nous sommes sur de l'intention architecturale. Donc, si je dis tout bêtement, c'est le projet B qui nous plaît, mais le projet B, cette façade ne nous plaît pas, il y a des discussions qui peuvent être menées avec la maîtrise d'œuvre pour dire, globalement, ce projet, ça nous plaît, mais ça nous plaît, ce qui ne nous plaît pas, c'est la façade. Donc, il y a des choses qui peuvent être retravaillées sur ça. Après, il y a des choses qui sont plus difficilement retravaillables. Quand on est sur des revêtements, c'est facilement modifiable, en accord avec la maîtrise d'œuvre. Faut pas non plus dénaturer leur projet, il faut trouver des compromis et il faut qu'il y ait des discussions. Quand c'est des choses plus importantes, des fois c'est plus difficile à retravailler. Pour la partie métallique, en effet, le métal est est un matériau très conducteur, mais derrière ce métal, on va avoir plus de 30 cm d'isolant, donc on n'aura pas du tout de problème de surchauffe lié à ça. Le métal va être brûlant côté extérieur, mais il ne le sera pas, mais l'intérieur du bâtiment ne le sera pas. Bon, donc il y avait deux questions notamment sur ce projet B. Donc la première, c'était quelles sont les performances énergétiques de la tôle, notamment quant à la température de la salle d'été. Donc vous avez déjà répondu en partie. Et sur le projet C, le plan donne l'impression que les palmiers ont été déplacés. Est-ce que c'est le cas? Ah oui, tout à fait. Alors c'est une bonne remarque et une bonne analyse du projet, puisque la maîtrise d'œuvre, sur son projet, souhaitait déplacer, enfin voir s'il était possible de déplacer les palmiers. Donc nous avons dit que oui, en sachant que les palmiers ont un système racinaire qui ne part pas, enfin on ne déplace pas n'importe quels arbres. Si vous voulez déplacer un platane, vous aurez beaucoup de mal, mais le palmier est un arbre qui peut se déplacer. Il faudra être vigilant, il faudra être soigneux, mais en effet, on a laissé cette possibilité. Après des questions sur l'énergie, alors je suppose de la Villa d'Est, quelle énergie qui sera retenue pour ce bâtiment? J'ai entendu parler de mini-chaufferie. Et une autre question, effectivement, mes questions pour le système de chauffage. Lequel est envisagé? La toiture doit-elle être reprise? Je pense que là, on est Alors, sur le chauffage de la partie Villa d'Est. je vais répondre globalement. Alors, l'idée, c'est quand même de dire on fait une réhabilitation, une grosse réhabilitation de ce bâtiment. L'idée, c'est que ce bâtiment, une fois qu'il est fait, on n'y revient pas pendant une trentaine d'années. On est sur un bâtiment qui aura qui sera équivalent à du neuf. Je parle en termes de performance. Donc, oui, on va refaire entièrement la couverture tuile. On va refaire entièrement l'électricité, on va refaire entièrement la plomberie, on va refaire le chauffage, et donc on va garder une structure, on va garder la charpente, elle va être retraitée, mais on va être sur un bâtiment qui va être entièrement refait. Alors, je vais revenir sur la performance thermique du bâtiment. On dit souvent que l'énergie la moins chère, c'est celle qu'on
consomme pas. Donc, on est parti sur un bâtiment, comme je le disais tout à l'heure, très performant. Donc, ça va être un bâtiment surisolé, ça va être un bâtiment en triple vitrage, ça va être un bâtiment avec des protections solaires, ça va être un bâtiment équipé entièrement de VMC double flux. Ça va être un bâtiment peu énergivore en termes d'électricité. Ça va être un bâtiment qui va produire de l'électricité puisque nous avons déjà sur le toit des panneaux photovoltaïques qui nous permettent en gros de produire à peu près 3 000 € d'électricité par an. Alors, je vous donne des chiffres en euros, mais on produit un certain nombre de kilowattheures. Et donc, ces panneaux seront déposés une fois que la toiture, et on va refaire la toiture, et ces panneaux seront reposés. Donc, nous avons déjà une production interne en électricité. Et donc, le choix a été fait de rester sur une production gaz pour les faibles consommations de chauffage qui vont subsister. On sera sur de l'ordre de, alors après, on rentre dans des termes techniques, mais l'ordre d'idée, c'est d'être à 10, 15 kWh par mètre carré, donc des consommations assez proches du ridicule. Donc, nous ne souhaitions pas nous lancer dans d'autres systèmes de chauffage complexes à mettre en œuvre pour des consommations qui sont très, très faibles. On a quand même eu l'équipe de maîtrise d'œuvre du projet A qui a dit qu'il souhaitait quand même étudier une alternative avec une chaufferie au granulé de bois. Voilà. Donc, selon le projet retenu, ça pourra être étudié. Et même si les autres se proposent d'autres choses, on pourra y réfléchir. On avait réfléchi à des pompes à chaleur. Il peut y avoir on avait orienté sur le gaz parce que le bâtiment est déjà équipé en gaz, qu'on a déjà les radiateurs qui sont équipés et qu'on a préféré travailler sur une consommation réduite à son strict minimum plutôt que de travailler sur l'énergie elle-même. Et si on souhaite encore aller plus loin, on peut aussi faire le choix avec le Cigerli avec qui on travaille d'acheter du gaz vert si toutefois on souhaitait aller encore plus loin dans cette démarche environnementale. Alors, on va transférer quelques moments sur la partie plutôt voirie. Finalement, quelques questions sur ce plan-là ou remarques. Bon, une première remarque, il me paraît peu pertinent de piétonniser la rue Jean-Marie Michel et de créer un entonnoir derrière la mairie en supprimant des parkings. Une autre question sur le même l'aspect voirie, le projet A a un impact sur la circulation en centre-ville et peut-être le projet C. Quelle étude globale sur ce sujet? Madame la maire, peut-être sur ce volet-là? Donc la partie piétonisation, donc je rappelle, c'est uniquement parce qu'il y a une des intentions qui est un petit peu trompeuse entre la rue de la mairie et le tout début du parking du centre Paul Morand. Donc il n'est pas question de supprimer les places de stationnement du parking du centre Paul Morand, qui reste tel qu'il est. Donc c'est uniquement piétoniser cette petite partie-là. J'ai vu passer quelques questions, donc c'est un projet un petit peu à part. Donc ce n'est pas parce que sur le projet B, par exemple, il n'y a pas cette piétonisation qu'on ne pourra pas la demander. Et inversement, si on sélectionne le projet A, mais que cette idée ne soulève pas du tout l'enthousiasme général, on pourra tout à fait demander à conserver la voirie passante aux automobiles. Donc, c'est un petit peu déconnecté. Donc, vous n'hésitez pas, quand vous allez donner votre avis, à nous indiquer ce que vous pensez de cette idée de piétonisation. Sur l'impact de la circulation, donc on a demandé au service métropolitain de la voirie de nous faire une petite étude de comptage de véhicules qui passent sur cette portion de rue. Donc on attend les résultats et en fonction de ces résultats, on verra si la fréquentation est nombreuse ou pas. Alors pour être très souvent proche de cette rue-là, ça reste quand même modeste, un petit peu plus passant au moment des entrées et sorties d'école de l'école aujourd'hui des Chartreux, puisque des parents viennent se garer au centre Paul Morand, mais sinon ça reste quand même assez faible comme circulation. Donc après, il faut envisager le bénéfice, ce qu'on a plus envie d'avoir cette continuité piétonne et un environnement vraiment agréable sur une zone assez conséquente où on souhaite que les voitures puissent continuer à passer par cette rue. Donc je rappelle, je l'ai dit au tout début de la réunion, que dans ces cas-là,
Si on ferme ce tout petit bout de rue-là, le demi-tour se fait sur le parking du centre Paul Morand, donc ça demandera peut-être un petit aménagement supplémentaire, mais encore une fois, il n'est pas envisagé de perte de place de stationnement. Voilà. Donc une autre question donc donc t'as qu'à faire une extension, pourquoi ne pas la prévoir sur 2 niveaux et non pas un seul, afin d'anticiper les futurs besoins et d'installer les services dans des locaux plus adaptés et fonctionnels. Donc puisque l'extension était sur un niveau. Arnaud? Moi, je vais répondre sur la partie programme. Donc, l'éventuelle évolution des agents de la mairie a été appréhendée à travers la création de 2 bureaux de marge de manœuvre, en plus des bureaux qui répondent aujourd'hui à des usages. Donc, alors, c'est même un peu plus que ça, c'est 2 bureaux plus un bureau d'accueil. Donc, on a presque 3 marges de manœuvre. Après, sur une extension, alors oui, on aurait pu faire 2, 3 étages, mais il faut aussi répondre à un besoin. Donc aujourd'hui, le besoin, il avait été identifié et l'idée, c'était pas d'augmenter ce besoin. Et puis l'idée, c'était aussi si on met sur une extension sur 2 niveaux, on cache un peu plus la Villa d'Est. Ok, je reviens à une question sur un projet, le projet A. Le système de ventilation naturelle associé au petit plan d'eau semble séduisant, mais est-ce aussi efficace que les solutions plus classiques? Forte isolation, plus forte inertie, plus VMC double flux, plus aération la nuit. Alors, je vais répondre. Je suis également sceptique quant à ce système. Si le projet était retenu, ce sera un sujet que nous aurions avec l'équipe de maîtrise d'œuvre. On va en discuter avec elle. Ce n'est pas le programme. Le programme, c'était une ventilation double flux classique avec un free cooling la nuit, donc une surventilation nocturne, avec des installations en effet plus simples que ça. Ce sera une discussion à voir avec la maîtrise d'œuvre si ce projet-là était retenu. Ok, une autre question alors, qui rejoint la partie plutôt circulation et stationnement entre la commune. Donc on s'écarte effectivement du projet. Compte tenu du manque de stationnement sur la commune, serait-il envisageable de réfléchir à un parking souterrain privé au public afin de permettre une piétonisation globale du centre-ville? Madame la maire, peut-être? Oui, alors là, on dépasse le cadre du projet. C'est quelque chose de très ambitieux. Alors, c'est vrai qu'un parking souterrain fait un petit peu rêver sur la commune de Champagne. Après, il faut savoir que c'est un coût extrêmement important, un parking souterrain, qu'il faut trouver le lieu pour le mettre. Alors, on pouvait imaginer peut-être sur la place de la Liberté, mais on a des vestiges sous la place de la Liberté qui empêchent de toute façon de pouvoir creuser, les vestiges d'un ancien aqueduc qui empêchent de pouvoir creuser sous cette place. Donc oui, dans l'idéal, mais voilà, quelque chose d'extrêmement coûteux et pas forcément le lieu aujourd'hui qui s'y prête. Donc, une autre question sur la partie performance finalement énergétique. Et du coup, est-ce que ce sera un bâtiment BBC avec la certification qui va bien? Alors non, ce ne sera pas un bâtiment BBC puisque ce sera un bâtiment beaucoup plus performant qu'un bâtiment BBC. Aujourd'hui, un bâtiment BBC, c'est l'équivalent du neuf sur la RT 2012. Que l'on obtient aujourd'hui, alors sur un bâtiment neuf, on arrive à l'obtenir avec une isolation intérieure, avec des convecteurs, avec des doubles vitrages simples. On sera bien au-delà du bâtiment BBC. Par contre, la commune a fait le choix de ne pas partir sur des certifications. On va plus s'approcher du bâtiment passif que du bâtiment BBC. Donc, soit on faisait le choix de dire on va labelliser notre bâtiment Passive House, soit se certifier BBC n'avait pas beaucoup d'intérêt puisqu'on va aller bien au-delà des performances BBC. J'ai l'impression que les questions s'épuisent un peu. N'hésitez pas.
Est-ce que vous avez eu les réponses à toutes les questions posées? Je ne pense pas en avoir oublié particulièrement. On a traité un peu de coûts, de finances, de circulation, d'énergie des bâtiments, de zoom sur chacun des bâtiments. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que une question orale souhaite être posée? Ah, une remarque qui émerge. Est-ce que les projets indiquent les consommations d'énergie et de ressources afin de comparer les projets sur cet angle? Alors, Pardon. oui, alors, comme je le disais tout à l'heure, on est parti sur des obligations de moyens et non pas des obligations de résultats. Donc, quand on demande à ce qu'une façade elle ait une résistance thermique de tel niveau, que l'on demande forcément une VMC double flux, qu'on demande une étanchéité à l'air, on va obtenir des résultats assez similaires et donc assez bas. Certaines maîtrises d'œuvre ont été un petit peu plus loin et ils ont simulé thermiquement ce qu'allait donner le bâtiment. Voilà, ils ont commencé une première approche. Après, ils ont pas été. C'est pas une vraie simulation thermodynamique, mais c'est une première approche. Globalement, vu qu'on a demandé des performances très importantes sur ces trois, dans la phase programme, on ne devrait pas avoir de divergence de niveau de quantité d'énergie. Après, une remarque sur on parlait tout à l'heure des budgets, une sensation, effectivement, l'impression qu'il y a une différence majeure d'importance de travaux du projet A au projet C. Est-ce que ça se traduit? Voilà, donc c'est une remarque. Est-ce qu'on le retrouve? Est-ce que cette perception se retrouve dans les budgets? Alors, dans les présentations des maîtrises d'œuvre, non. Le projet A arrive en effet un petit peu en dessous de l'enveloppe que nous avions affectée et ils ont mis une enveloppe d'aléas un petit peu plus importante parce qu'ils arrivaient un petit peu en dessous de l'enveloppe financière que l'on avait fait. Et l'enveloppe du projet C est précisément 5 000 € au-dessus de notre estimation financière. Donc, non, normalement, on rentre les trois projets rentrent dans l'enveloppe. On est sur le même ordre d'idée. D'accord. Une remarque sur les accès PMR. J'ai à confirmer. Je ne sais pas si tous les accès se font bien par le même point, je veux dire, sur les projets, sur les trois projets, par le Oui, point central, etc. oui, tout à D'accord. fait. Oui. Oui, parce que c'est pas. Sur les trois projets, on n'a pas de discrimination. Les trois projets ont une entrée principale qui dessert l'ensemble des surfaces puisque l'ascenseur est accessible. Ouais. Ce qui est une lacune, effectivement, de la mairie actuelle. Oui. Tout à fait. Donc, une autre question qui vient d'arriver. Y a-t-il une réflexion pour redistribuer les bureaux entre mairie principale et mairie annexe Villa d'Est? Madame la maire, ou peut-être. Je vais laisser Madame la maire qui avait déjà répondu à cette question il y a quelque temps, donc je vais la laisser répondre. Tout à fait. Donc, effectivement, il y a eu une réflexion de redistribution des bureaux au niveau de la mairie centrale. Aujourd'hui, vous avez pu voir qu'elle a été rénovée, repeinte en tout cas, un petit coup de propre qui lui a fait beaucoup de bien. Et donc, on a réfléchi sur les bureaux qui devaient rester en mairie centrale. On a choisi de laisser le pôle social au niveau de l'accueil de la mairie, de façon à ce que il y ait toujours quelqu'un de présent à ce niveau-là, entre l'accueil et puis la salle d'attente et les bureaux. Donc, c'est pour ça qu'on a rénové de façon importante ces deux bureaux, de l'assistante sociale et puis de Madame Piquet, la responsable du CCAS. Au premier étage de la mairie, on a souhaité donc conserver le bureau du maire et du coup toutes les agents qui sont en lien direct avec le maire, à savoir l'assistante du maire, le directeur général des services et la communication qui dépend directement du maire. Et à l'étage supérieur, on a conservé le pôle finances et ressources humaines avec du coup les bureaux associés, donc bureau finances, ressources humaines, le pôle de l'animation territoriale qui dépend
de Madame Moaté, et puis tout le service élection qui, là aussi, est en lien direct avec ce pôle-là, et puis la maire que je suis au moment des élections. Donc, il y a eu cette vraie réflexion, et on a ensuite choisi de mettre sur la Villa d'Est les services qui étaient le plus souvent fréquentés par les Champenois. Donc, on pense bien évidemment au service urbanisme, à la police municipale, et puis à la direction des services techniques, puisqu'on a beaucoup de sujets aussi à ce niveau-là. Voilà. Donc, oui, dans la continuité, c'était en basculant le social en mairie annexe Villa d'Est, l'accès PMR serait plus optimum pour les Champenois qui s'adressent souvent aux services en rez-de-chaussée. Alors là, je vais peut-être pouvoir apporter un début de réponse technique. La commune est en train de travailler sur son agenda d'accessibilité programmée et la mairie en fait partie, et un aménagement mieux fait par la porte arrière de la mairie, avec une vraie rampe d'accès PMR avec 5%, la possibilité d'avoir un interphone ou un visiophone, une porte qui s'ouvre automatiquement, va être travaillée dans le cadre de cet agenda d'accessibilité programmée pour rendre l'accueil de la mairie facilement utilisable, parce qu'en effet, aujourd'hui, on a un accès PMR qui n'est pas un des plus heureux. Ok, deux remarques positives sur ce qui est présenté, c'était par rapport à la piétonisation, c'était une bonne idée, et puis là, une belle idée de démolir les murs autour de la villa. Donc voilà, c'est une remarque, pas de question. Je crois que l'ensemble des questions ont été traitées. N'hésitez pas encore à profiter de ce moment d'échange sur ces 3 projets. Alors, une autre question qui arrive. Donc, alors l'éclairage autour du parc ouvert, je vois pas trop. C'est-à-dire quel éclairage, c'est tellement autour du parc ouvert, l'éclairage qui est prévu à ce niveau-là. C'est peut-être un peu tôt. Arnaud, je ne sais pas. Oui, il faudra en effet, de toute façon, quand on a de l'accessibilité de personnes à mobilité réduite, on a une obligation d'avoir un balisage de 20 lux sur tout le cheminement de personnes à mobilité réduite. Donc, on aura forcément un éclairage extérieur, au moins au niveau de l'accès. Après, on verra si on imagine une mise en valeur du bâtiment. Ça, ce sera une réflexion à avoir que l'on n'a pas encore eue. Ok, alors différentes questions qui sont émises maintenant un peu finalement sur les cascades qui vont peut-être se passer derrière. Je veux dire, donc, la première question, c'est du fait de la salle des mariages et salle du conseil, quel temps de disponibilité est libéré pour les associations? Que deviennent les anciens locaux du service urbanisme? Voilà, donc des questions qui ont plutôt trait finalement à l'usage des lieux qui seront quelque part libérés par le projet Villa d'Est, hein, donc avec le regroupement des services techniques et derrière la salle, la nouvelle salle des mariages. Madame la maire, premier début. Oui, donc l'objectif au niveau du centre Paul Morand, c'est vraiment de la mettre à disposition complète des associations, puisqu'il y a une forte demande et vous savez qu'on manque de salles et de lieux pour accueillir les associations dans des bonnes conditions. Donc, c'est l'objectif. Après, on aura quelques contraintes liées aux élections notamment, à voir si on pourra les tenir dans la salle du conseil éventuellement, mais je ne pense pas. Donc, il y aura, voilà, c'est quelques rares exceptions, mais sinon, ce sera dédié aux manifestations de la commune, bien évidemment, et puis aux associations. Ensuite, les anciens locaux du service urbanisme, donc effectivement, au centre technique vont être libérés les bureaux de l'urbanisme et les bureaux des services techniques. Vont rester pendant un certain temps toute la partie enfance-jeunesse et puis la partie technique, c'est-à-dire le matériel, et puis les agents techniques des services techniques. Notre projet suivant serait de travailler donc, c'était ce qui était annoncé pendant la campagne, sur un
pôle enfant-jeunesse, et donc le service enfant-jeunesse rejoindrait, a trouvé plus pertinent, et c'était effectivement une bonne idée, de rejoindre le pôle enfant-jeunesse quand il sera construit. Et ensuite, les services techniques ont réfléchi également en deuxième partie à trouver un lieu plus adapté que ce bâtiment qui se trouve finalement en pleine entrée de Champagne sur une artère très fréquentée et dont on pourrait faire quelque chose de beaucoup plus intéressant que des remises pour du matériel. Donc, ça fait partie de notre plan de mandat. On est en train de travailler sur une étude justement patrimoniale de la commune avec ces différentes évolutions des lieux de la commune sur une perspective assez lointaine, sur plusieurs années, voire 2 mandats, donc au moins 6 ans pour savoir ce qu'il est faisable pendant ce mandat. Pendant au moins 12 ans, pardon, et puis sur le mandat suivant pour les personnes qui nous succéderont. Voilà, donner un objectif pour pouvoir après réutiliser ce centre technique et avoir un nouveau projet sur ce lieu-là. Tout à fait. Donc, question posée sur les surfaces de sol végétalisées pleine terre sont-ils connues pour chaque projet? Alors, non, on n'a pas fait de maîtrise, ça doit être faisable. On avait donc demandé, pareil, dans le programme, d'avoir l'essentiel, à part la terrasse et les accès au site, on avait demandé à ce que le reste soit essentiellement végétalisé. Alors, on voit des différences entre les projets, notamment le projet B, qui, de par son niveau et la nécessité de créer des marches, est peut-être un peu moins végétalisé. Après, il faudra faire un calcul de surface au mètre carré qui reste végétalisé. Et c'est pareil, on a aussi probablement un travail de végétalisation à faire sur l'espace que l'on piétoniserait entre la Villa d'Est et la mairie, puisque voilà, les dessins d'architectes ont pour certains fait des simulations de ce que ça pourrait donner avec un traitement minéral. Il peut y avoir d'autres traitements qui peuvent être imaginés, en sachant que cette piétonisation, c'est une voie métropolitaine et donc elle ne sera pas réalisée dans le cadre des travaux faits par la mairie et dans le cadre de ce projet. Il sera mené en parallèle par les services de la métropole. Ok, merci Arnaud. Donc, pas d'autres questions arrivées depuis. Donc, je pense qu'on a fait le tour pour ce soir. Écoutez, donc pour conclure, un petit rappel. Donc, sur le site de la mairie, vous allez trouver le lien pour pouvoir vous exprimer sur ces 3 projets. Revoir aussi la présentation, donc on va la mettre en ligne dès demain, je pense. Encore une fois, à l'accueil de la mairie également, vous pouvez venir voir les projets et puis poser vos questions, soit sur papier, soit par Internet, vous exprimer. Pour ce qui est de l'accueil de la mairie, un petit détail, mais qui a son importance, vous n'oubliez pas de venir avec votre stylo, vu le contexte sanitaire, donc pour pouvoir remplir la petite fiche pour vous exprimer. Donc, voilà, je vous rappelle l'idée, donc de nous indiquer quel est votre projet préféré, les modifications que vous souhaiteriez voir. Vous n'hésitez pas à vous exprimer sur cette idée de piétonisation ou non. Et puis ensuite, avec l'ensemble des élus, on statuera sur le projet qui nous semble remporter le plus de suffrages et puis travailler sur d'éventuelles modifications. Donc, je rappelle les modifications, c'est Monsieur Stork l'a bien dit, sur des choses qui sont faisables, bien évidemment. Je pense au revêtement des murs, le côté métallique, si ça ne vous plaît pas. Les 2 cheminées sur le projet numéro 1, je pense que ça peut être aussi retravaillé. Voilà, des modifications de cet ordre-là, mais ce n'est pas tout le projet, bien évidemment, qu'on peut revoir. Madame Bensiam me dit que le sondage est d'ores et déjà disponible, donc vous pouvez
cliquer sur le lien directement et puis venir vous exprimer. Vous avez jusqu'au 5. Lundi. Voilà, non, plus court. Lundi 3. Lundi 3. Lundi 3 jusqu'à minuit, il n'y a pas de souci, parce qu'on examinera tout ça le mardi 4 au matin. Pour que l'on puisse, le groupe de travail commande publique se réunit le mardi après-midi pour que les architectes présentent leur projet. Donc, il faut que nous, on ait pris connaissance de vos remarques avant. Voilà, donc jusqu'à lundi minuit, vous pouvez nous donner vos avis et on les attend, on a besoin de vos avis. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre présence et puis on se tient à votre disposition à l'accueil de la mairie ou via le site pour répondre à d'autres questions si vous avez besoin. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et puis à très bientôt. Bonne soirée également. Merci.